Alors, dans cette vidéo, je vous propose aujourd'hui d'analyser le profil psychologique de Ernesto Guevara, à savoir le fameux Che Guevara. Bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur le blog, je ne sais pas d'où vous regardez cette vidéo. Mon prénom c'est Nicolas et mon ambition à travers ma chaîne YouTube et le blog que j'ai créé, à savoir développer-sa-confiance.com, c'est de vulgariser un outil, le MBTI, qui est un formidable instrument de développement personnel, de connaissance de soi, de compréhension des autres, d'acceptation de soi, qui permet énormément de choses, notamment de prendre conscience de son potentiel et surtout pas mal, en fonction des gens aussi également, ça peut permettre de ne plus se sentir incompris. Il est possible d'ailleurs que vous ne compreniez pas pourquoi vous êtes différent des personnes qui vous entourent. Mais c'est tout simplement peut-être parce que vous avez un profil psychologique différent. Et là, ça renvoie directement à l'intérêt du MBTI, donc un rapide historique. Qu'est-ce que le MBTI? Le MBTI, donc, c'est un outil qui, à la base, se source sur les travaux de Carl Jung. Carl Jung, qui était un disciple de Freud, donc ces travaux ont été repris par une mère et sa fille, Catherine Cook Briggs et Isabelle Mayer, qui ont repris les travaux de Jung pour en faire une matrice, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, pour aboutir à une matrice de 16 personnalités psychologiques, 16 profils psychologiques qui décrivent 16 fonctionnements préférentiels et qui englobent l'ensemble des individus humains. Donc, tout l'intérêt du MBTI, c'est de découvrir son profil psychologique pour comprendre à la fois ses zones de force et à la fois son talent d'Achille, en quelque sorte, puisque les 16 profils psychologiques ont tous un point fort et tous un point faible, une zone de confort et une zone d'inconfort. Donc ça, c'est hyper important à comprendre, surtout si vous n'avez pas confiance en vous. Parce que voilà, moi j'aime bien cette citation de Albert Einstein qui disait, si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Eh bien, c'est exactement ça le MBTI. En tout cas, c'est mon ambition sur ce blog et sur cette chaîne YouTube, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un fonctionnement qui leur est propre et qui n'est peut-être pas le même que celui de leur famille ou que celui de leur entourage, mais qui est propre à eux et qui n'est pas moins bien que celui des autres. Il n'est pas mieux non plus, il est simplement différent. Et donc, mieux comprendre son fonctionnement, c'est déjà, un, se délester du poids de la charge mentale de se dire je suis nul, etc., ou je suis différent, je ne comprends pas pourquoi je me sens incompris. Et également, deux, c'est mettre le doigt sur une zone de potentiel qu'on peut exploiter gigantesque. Gigantesque. Voilà. Donc, moi, personnellement, pour mon exemple, je suis ESFJ, je suis un gardien des traditions qui aime le cadre, ses habitudes, etc. J'ai creusé ma personnalité psychologique et j'ai osé partir seul avec un sac à dos en Amérique du Sud pendant 10 mois à faire le tour de l'Amérique du Sud en bus, en bateau, en voiture, en stop, à l'aventure totale, alors que c'était contre nature pour moi. Eh bien, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux essayer d'aider les gens à mieux se comprendre pour essayer de travailler leurs points de faiblesse et les dépasser pour connaître des zones, comme on dit, hein, la magie se situe au-delà de la zone de confort. Eh bien, c'est ça. Le MBTI, ça peut également permettre de sortir de sa zone de confort et de découvrir des choses magnifiques, formidables dans sa vie. Donc, je l'ai dit, le MBTI est basé sur donc, un rappel historique, hein, sur les travaux du psychiatre Carl Jung et des travaux qui ont été repris par une mère et sa fille. Et donc, en fait, la matrice à laquelle elles ont abouti englobe 16 personnalités. La personnalité qu'on étudie aujourd'hui, c'est celle de Ernesto Guevara, qui est celle de l'ENFP. Alors tout de suite, je vais vous donner d'autres personnes ENFP célèbres. Alors aussi, j'insiste sur le fait que tout ce que j'avance là, c'est issu de recherches, hein. Je ne me suis pas permis de dire, ouais, lui, je pense qu'il était ENFP, allez, on va mettre ça. Non, 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 j'ai fait les recherches, j'ai croisé les données, et tout ce que je vous annonce là, c'est sûr, c'est vérifié. Et donc, ENFP, c'est Che Guevara, mais c'est également Salvador Dali, Jennifer Aniston, Sharon Stone, Fidel Castro, Walt Disney, autant de personnes assez différentes. Alors Fidel Castro, vous allez me dire qu'il se rapproche assez de Che Guevara. Jennifer Aniston ou Walt Disney, je ne vois pas trop en quoi c'est proche de révolutionnaire. Et c'est en ça que c'est important de comprendre que le MBTI n'est pas un outil pour mettre les gens dans des cases. C'est un outil qui détermine les préférences. Si je vous demande d'écrire votre prénom, vous allez naturellement prendre la main droite ou la main gauche. Et bien ça, c'est votre préférence naturelle. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'écrire votre prénom de l'autre main, mais vous le ferez moins bien, plus lentement, et ça vous demandera plus d'efforts. Et donc le MBTI, c'est juste prendre conscience de sa zone de confort pour savoir comment on est le plus efficace finalement. Ou alors, prendre conscience de ces zones d'inconfort pour savoir sur quoi travailler pour
être plus complet et au final être capable d'écrire des deux mains, même si dans la réalité ça a que peu d'importance. Mais bon, voilà, d'écrire des deux mains, je parle, pas de savoir compléter ses qualités. Donc voilà, ça c'est le MBTI. Alors on va tout de suite essayer de décortiquer chacune des lettres pour bien vous faire comprendre la signification de chacune des lettres de l'ENFP. Alors, Che Guevara était extraverti, E, c'est-à-dire qu'en fait la première lettre de votre profil renvoie à votre préférence pour trouver votre énergie. Ça, c'est les trois premières lettres, de toute façon, avaient été identifiées par Carl Jung, et donc il avait identifié qu'il y avait deux types de fonctionnement pour trouver son énergie. Les gens comme Ernesto Guevara et comme les ENFP qui trouvent leur énergie avec le monde extérieur, avec beaucoup d'interconnexions autour d'eux. Ils ont tout le temps besoin d'avoir du monde autour d'eux et d'être entourés de monde, de beaucoup discuter, de beaucoup interagir. Ça les énergise. Ça leur donne beaucoup de dynamisme. Et à l'inverse, si vous les isolez dans une pièce, ils vont être très rapidement, ils vont avoir leur batterie qui vont faire qui vont disparaître. Et si on n'est pas extraverti, on est introverti. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la moitié de la population qui est extravertie, la moitié de la population qui est introvertie. Et donc les introvertis, ben, c'est radicalement l'opposé. Pour trouver leur énergie, ils ont besoin de s'isoler. Ils préfèrent apprendre un livre, se retrouver seul, ou alors discuter avec des gens, mais de manière plus isolée, de manière unique et plus en profondeur. Alors que l'extraverti va parler un peu avec tout le monde de sujets très en surface. Voilà. C'est deux fonctionnements différents. Et donc, le NFP, il est E comme extraverti. Donc, Ernesto Guevara était extraverti. Deuxième lettre, qui avait été trouvée donc par Carl Jung, mise en évidence par Carl Jung, qui détermine la façon privilégiée qu'a l'individu pour recueillir ces informations, les informations qu'ils envoient au cerveau avant de prendre une décision. Donc, pour recueillir l'information, Carl Jung avait identifié les personnes qui utilisent prioritairement leurs cinq sens, c'est-à-dire donc le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue. Donc, c'est les cinq sens, c'est les personnes sensitives. Et de l'autre côté, il y a celles qui utilisent leur intuition, le sixième sens en quelque sorte, de manière privilégiée. Je dis bien de manière privilégiée puisque tout le monde est capable de faire les deux. Mais naturellement, comme on écrit plus facilement de la main droite que de la main gauche ou plus instinctivement de la main droite que de la main gauche, on va recueillir l'information avec un des deux canaux. Et donc, le NFP a donc cette lettre de N qui renvoie à intuition. Donc, c'est le sixième sens. Donc, les ENFP, Ernesto Guevara, Che Guevara, donc, lui, ils utilisaient le sixième sens pour recueillir prioritairement ces informations. À quoi ça sert de savoir ça? Simplement que les travaux de Jung ont montré qu'il y avait certaines caractéristiques qui étaient liées aux personnes qui étaient sensitives et d'autres caractéristiques qui étaient liées aux personnes qui étaient intuitives. Je vous mets, si vous êtes sur YouTube, dans la description, les liens vers le blog qui explique beaucoup plus en détail chacune des préférences, chacun des caractéristiques des sensitifs, des intuitifs, des extravertis, des introvertis, etc. Je vous mettrai tout dans la description. Voilà. Et donc, les intuitifs, eux, sont des gens qui sont généralement projetés vers le futur, qui sont dans le concept, très abstrait, alors que, au contraire, les sensitifs, eux, sont très dans le concret, dans terre à terre, ils avancent pas à pas, etc. C'est deux fonctionnements différents, mais c'est très intéressant d'essayer de déterminer le sien pour avancer dans sa découverte. Donc, Che Guevara, E-N, donc extraverti, intuitif. Troisième lettre, il était feeling, c'est-à-dire la troisième lettre détermine la façon dont vous privilégiez, dont vous prenez vos décisions. Et donc, le NFP prend plus facilement ses décisions en écoutant son cœur. Les feelings utilisent leur cœur plus que leur logique, leur tête, pour prendre des décisions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de le faire, mais à choisir, ils vont plus écouter leurs émotions, leurs sentiments, des choses un peu, parfois un peu illogiques, mais parce que voilà, c'est leur affect qui les pousse à décider dans ce sens-là. Alors qu'une personne thinking va au contraire se fier uniquement à des éléments chiffrés, indiscutables et concrets pour prendre ses décisions. Voilà, c'est voilà. Donc Che Guevara, E-N-F, donc il était feeling. Et à la dernière lettre, P. Alors la quatrième lettre, c'est la préférence qui a été ajoutée par la mère et sa fille, Catherine Cook Briggs et Isabelle Briggs Meyer, pour compléter le modèle de Carl Jung, des trois premières préférences. Et c'est ça qui leur a permis d'établir une matrice de 16 personnalités. Et cette quatrième lettre, c'est la préférence pour le style de vie. Le style de vie, on est soit J, comme jugement, ce sont les gens qui aiment le cadre, qui aiment l'ordre, qui trouvent que les règles sont bien pour structurer la société, etc. Et qui aiment en gros savoir où ils mettent les pieds. Et par opposition, il y a les P, comme perception, qui sont au contraire qui détestent le cadre, détestent les règles, qui aiment, parce que pour eux, pour ces personnes-là, plutôt, les règles, ça entrave leur liberté, leur génie créatif,
les possibilités, les immenses possibilités qu'offre la vie, parce qu'ils voient un champ de possibles en permanence. Et ce sont des gens qui sont plutôt projetés vers le futur, plutôt que qui vivent dans le présent comme les J, ou dans le passé même, comme les J. Donc, c'est deux fonctionnements différents. Bref, tout ça pour aboutir à 4 lettres, les 4 lettres qui déterminent votre profil psychologique. Autre éclairage possible d'Ernesto Guevara ou de l'ENFP, c'est les tempéraments. Les tempéraments, c'est 4 grandes familles qui ont été. C'est l'aboutissement des travaux de David Kersey. David Kersey, c'est un psychologue américain qui avait repris les travaux du MBTI et qui s'était rendu compte que les 16 personnalités, on pouvait les regrouper en 4 grandes familles qui avaient toutes des critères communs sur des éléments déterminants. Et donc, en fait, il a abouti à 4 grandes familles qui sont les NT, les rationnels, donc à la fois intuitif et thinking. Donc les rationnels, très cartésiens, très logiques, purs. Donc c'est plutôt les scientifiques, pour faire simple. Hein. Je ne veux pas caricaturer ou mettre les gens dans des cases, surtout pas, ce n'est pas l'intérêt du MBTI, mais c'est pour vous éclairer un petit peu. Donc les NT, on a les SP. Les SP, ce sont les artisans de projet. Beaucoup de chefs d'entreprise sont SP parce qu'ils débordent d'énergie, ils entreprennent plein de choses, qu'ils n'avaient pas forcément tout le temps les amener au bout. C'est un peu leur point faible, mais bon, voilà. Donc il y a les artisans. Il y a les SJ, qui sont les gardiens. Alors, les gardiens, c'est les gens qui vont, au contraire, être très dans les règles, dans l'ordre, dans le respect des valeurs morales, des lois, etc. C'est les gens qui sont les plus présents dans la société. C'est pour ça que c'est eux qui ont construit la société à leur image. Et on estime qu'il y a à peu près 45% de la population qui est SJ, qui a un des 4 profils SJ. Donc, c'est vraiment eux qui dominent en termes de nombre. C'est eux qui sont les plus nombreux, donc c'est eux qui ont un peu imposé leur structure de la société, ce qui explique l'administration, ce qui explique le cadre, les lois, les règles, etc. Peut-être que c'est nécessaire, peut-être que ça ne l'est pas. En tout cas, pour un P, ça ne l'est pas. Les règles, ils n'aiment pas ça. Voilà. Et donc, la 4e grande famille à laquelle appartient le NFP, c'est celle des NF, c'est-à-dire les idéalistes. Alors, quand on dit idéaliste, ça renvoie à pas mal de caractéristiques. Donc, NF, c'est à la fois intuitif et à la fois feeling. Les 4 profils qui sont à la fois les deux, ont une énorme soif de comprendre. Ils veulent comprendre. C'est en permanence, dès qu'on leur propose quelque chose de nouveau, ils vont vouloir chercher à comprendre pourquoi. Ils ne cherchent pas à connaître, mais ils cherchent à comprendre. Comprendre le pourquoi. Comprendre le pourquoi. Et ce sont généralement des êtres qui sont naturellement aimants, qui ont confiance en l'humain, confiance en l'autre. C'est très, très, très prégnant dans les 4 profils NF. Et comme je le disais tout à l'heure, pour pas mal de N, d'intuitifs, ils sont très dans le concept, dans l'abstrait, et c'est ce qui explique qu'on trouve beaucoup, beaucoup de NF dans le domaine artistique. Voilà, ça c'était quelques grandes caractéristiques de la famille, donc du tempérament idéaliste, NF. Je vous renvoie, pareil, dans la description de la vidéo, si vous êtes sur YouTube, qui vous redirigera vers la description que je fais sur le blog, beaucoup plus détaillée de chacun des 4 tempéraments. Vous avez une page entière pour chacun des tempéraments. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, allez voir dans le NF, vous allez avoir pas mal d'autres détails beaucoup plus précis. Mais je ne veux pas tout développer ici parce que ce n'est pas l'objet. Mais voilà. Et donc, ça donnera déjà des premiers axes de compréhension de votre fonctionnement et de vos préférences et de vos zones de confort et de vos zones d'inconfort. Donc, c'est ça, hein, le but du MBTI, c'est vraiment de mieux se comprendre soi-même pour s'accepter et pour travailler sur ce qu'on veut, hein, soit renforcer ses points forts, soit combler ses points faibles, etc. Mais la prise de conscience, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme en termes d'avancée personnelle. Autre éclairage potentiel de l'ENFP, donc du profil psychologique d'Ernesto Guevara, on peut, moi j'aime bien le faire, pour chacun des profils, s'appuyer sur la fonction dominante et la fonction inférieure du profil. Tous les profils, les 16 profils, ont une fonction dominante qui est celle qui leur est naturellement, qui leur vient naturellement, ils sont à l'aise tout de suite dedans. Et pour les ENFP, la fonction dominante, c'est l'intuition extravertie. Ils sont naturellement à l'aise là-dedans et limite même, ils peuvent croire que tout le monde est à l'aise comme eux dans l'intuition extravertie, ce qui fait qu'en fait, ils sont particulièrement imaginatifs dans la vie sociale. Ils sont pas très dans le concret, ils sont plutôt dans l'abstrait. Hein. Ils sont comme ça et ils s'ennuient très facilement, très rapidement dans les routines. Et enfin, ils ont un goût prononcé qui est exacerbé pour la nouveauté. Les NE, donc les intuitifs extravertis, hein, enfin c'est une des 8 fonctions du profil, mais je ne rentre pas dans les détails ici, mais les NE, donc les intuitifs extravertis, ont ce goût pour la nouveauté qui est très, très, très prononcé. Donc, dès qu'il y aura quelque chose de nouveau, ils voudront l'essayer.
et ils voudront tester parce qu'ils détestent la routine. C'est un peu le pendant. Ça, c'est la fonction dominante, la plus marquée et dans laquelle ils sont le plus à l'aise, les ENFP. La fonction inférieure, c'est celle, et les 16 profils en ont une, qui marque finalement la zone d'inconfort, ce avec quoi le profil psychologique n'est pas à l'aise du tout. Et chez le NFP, la fonction inférieure, c'est la fonction sensation introvertie. Sensation introvertie qui explique le fait que les ENFP ne sont pas particulièrement à l'aise avec le travail de leurs propres mains, ils ne sont pas très manuels, ils ne sont pas très habiles, ce pas des bricoleurs. Quoi. En gros, ça, c'est vraiment pas leur fort. Et, euh, et ils ne sont pas dans la précision, ils ne sont pas dans le détail. Et d'ailleurs, également, ils ne sont pas très ponctuels. C'est pas mal de caractéristiques en fait, qui sont liées à cette fonction inférieure. Mais bon, voilà, c'est juste pour faire juste miroiter quelques domaines de travail si vous êtes ENFP. Et justement, bah, pour savoir si vous êtes ENFP, comme Salvador Dali, comme Che Guevara, comme Fidel Castro, comme Jennifer Aniston ou Sharon Stone, je conclus cette vidéo en vous remerciant déjà d'être arrivé à ce stade-là et surtout en vous donnant la possibilité de découvrir votre propre profil psychologique, puisque c'est ça tout l'intérêt du MBTI, c'est d'apprendre sur soi pour mieux se comprendre, pour soit travailler ses points forts en appuyant dessus, en sachant qu'on est fort dans un domaine et que les autres ne le sont pas parce que c'est le point fort de notre profil psychologique, soit de travailler sur ses points faibles. Soit ça permet également d'être plus tolérant avec soi-même. Vous allez comprendre peut-être pourquoi vous n'êtes pas toujours logique, vous n'êtes pas rationnel, pourquoi peut-être vous êtes tout le temps, vous n'arrivez pas à finir les choses, vous procrastinez. Tout ça, ça a des explications dans la psychologie de Jung notamment. Et donc, je vous invite pour découvrir votre profil psychologique, à cliquer sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo, si vous êtes sur YouTube. Sinon, sur le blog, vous allez facilement trouver le lien. À cliquer sur le lien, vous allez recevoir un questionnaire de 40 questions. Alors déjà, avant d'aller plus loin, juste pour découvrir officiellement votre profil psychologique, sachez qu'il y a une démarche, il y a un questionnaire de 200 questions qui s'accompagne d'un entretien avec un psychologue formé au MBTI. Donc, ce n'est pas fait à la légère. Et moi, ce que je propose sur ce blog, ça prétend certainement pas remplacer la méthode officielle. Ça prétend juste, en fait, vous mettre le goût au MBTI. Vulgariser. Moi, mon but, ma mission sur ce blog, c'est de vulgariser le MBTI. C'est de le faire connaître au plus grand nombre parce que ça peut changer des vies. Et donc, en cliquant sur le lien, en téléchargeant, vous allez recevoir donc un questionnaire de 40 questions seulement, contre 200 le test officiel. J'ai essayé d'identifier les points majeurs. Ce n'est pas toujours évident hein, pour essayer de vous permettre de trouver votre profil psychologique. Donc, vous aurez le questionnaire et en même temps, vous allez recevoir 16 synthèses d'une dizaine de pages chacune des 16 personnalités psychologiques pour vous permettre de lire le résultat du questionnaire et éventuellement, alors si vous vous reconnaissez parfaitement, bah, n'hésitez pas à me le dire par retour de mail. Si vous ne vous reconnaissez pas, dites-moi dans quoi vous ne vous reconnaissez pas, je vous orienterai peut-être sur un autre profil psychologique parce que si les 16 synthèses sont très fiables, issues de lectures et de recherches pas mal de mon côté qui m'ont pris beaucoup de temps, le questionnaire avec 40 questions, il est forcément faillible. Donc voilà, je vous demande un petit peu de tolérance par rapport à ça. En tout cas, voilà, je vous engage vraiment à engager cette démarche. Je vous invite vraiment à engager cette démarche de connaissance de vous-même. Cliquez sur le lien. Et en tout cas, je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo. Je vous dis peut-être à plus tard par mail, ou alors sur le blog, ou alors sur la chaîne YouTube. En tout cas, merci d'être arrivé à ce stade-là. Et en avant vers la connaissance de soi et vers le développement de votre personnalité. Au revoir.